Dans les vastes plaines du Cayor, là où les baobabs séculaires se dressent comme des gardiens silencieux, se trouvait le village prospère de Ndaru Cayor. Ici, les journées étaient rythmées par le chant des femmes au champ, le martèlement des hommes travaillant le fer, et les rires des enfants courant dans les ruelles sablonneuses. Ndaru Cayor était un endroit où l'harmonie régnait, guidée par les traditions transmises de génération en génération. Mais un jour, tout cela changea. C'était un après-midi comme un autre, lorsque Yassira apparut à l'entrée du village. Montée sur un âne fatigué, vêtue d'un simple pagne enroulé élégamment autour de sa silhouette, elle avait une beauté qui semblait presque irréelle. Ses yeux sombres reflétaient une profondeur énigmatique, et son sourire, bien qu'énigmatique, portait les marques d'une vie complexe. Les enfants cessèrent de jouer pour la regarder, et les femmes, alertées par les murmures de leurs maris, sortirent de leurs cases pour observer l'étrangère. Les hommes, quant à eux, furent immédiatement captivés. Ce n'était pas seulement sa beauté qui les attirait, mais une aura mystérieuse qui semblait envelopper Yassira, comme si elle portait avec elle des secrets que même le vent ne pouvait murmurer. Elle loua une petite case au bord du village et s'installa sans bruit, mais sa présence devint rapidement le sujet principal des conversations. En quelques jours, les hommes commencèrent à affluer près de sa demeure, trouvant 1000 excuses pour passer devant. Certains prétendaient vouloir vendre du mil, d'autres offrir du poisson ou de la viande. Mais bientôt, il devint évident qu'ils n'étaient là que pour l'admirer, pour écouter sa voix douce et charmeuse. Les femmes de Ndaru Cayor, voyant leurs maris délaisser les champs et les travaux, furent outrées. Elles accusèrent Yassira de semer le désordre dans leur paisible village. Les anciens furent alertés, et une tension grandissante s'installa parmi les habitants. Mais qui était Yassira, cette étrangère qui avait bouleversé l'équilibre de Ndaru Cayor? Était-elle vraiment une menace, ou bien portait-elle un fardeau que personne ne soupçonnait? Le vent du Cayor semblait murmurer que derrière son sourire se cachait une histoire que le village n'était pas prêt à entendre. À Ndaru Cayor, les tensions montaient comme un orage prêt à éclater. Les femmes, fières gardiennes de leur foyer et des traditions, voyaient avec colère leurs maris délaisser leurs tâches pour passer leur soirée autour de la case de Yassira. Les champs restaient à moitié cultivés, les animaux n'étaient plus soignés, et les femmes se retrouvaient seules à porter le poids des responsabilités. Chaque jour, de nouvelles rumeurs surgissaient. Un tel a vendu sa meilleure chèvre pour acheter des bijoux à Yassira. Ou encore, le forgeron a abandonné son atelier pour l'écouter chanter. Les femmes se rassemblèrent sous le grand baobab du village, l'arbre sacré où se prenaient les décisions importantes. Leur porte-parole, Hadja Fatou, une femme reconnue pour sa sagesse et son franc-parler, s'avança au milieu du cercle. D'une voix claire, elle déclara « Cette femme, cette étrangère, a troublé l'équilibre de nos vies. Nos maris ont perdu la tête. Ils oublient leurs devoirs envers leur famille et envers le village. Si cela continue, nous ne récolterons rien cette saison, et nos enfants souffriront. » Les murmures d'approbation fusèrent dans l'assemblée. Hadja Fatou, galvanisée par le soutien des autres femmes, proposa une solution radicale, chasser Yassira du village. La décision fut portée devant les anciens, les sages chargés de veiller à l'harmonie de Ndaru Cayor. Mais les anciens, dirigés par le chef du village, Birima, choisirent de tempérer les ardeurs. Avant de juger cette femme, dit Birima, nous devons comprendre qui elle est et pourquoi elle est ici. Chaque âme a une histoire, et souvent, ce que l'on craint cache une vérité que nous ne sommes pas prêts à voir. Un conseil fut organisé. Ce jour-là, tout le village se rassembla sous le baobab. Yassira se présenta, droite et calme, devant l'assemblée.